Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du canal Monest Foot. Tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo ou d'écrire un petit commentaire afin de nous soutenir et de nous aider à vous proposer le meilleur contenu. Au programme aujourd'hui, les résultats de nos équipes qui ont joué hier. Un week-end assez prolifique, vous allez le voir, c'est parti. Commençons tout de suite avec une catégorie qui nous a complètement régalés. En effet, nos U6 U7 se déplaçaient à Pierre-Châtel pour un plateau de 5 matchs. Le résultat est excellent, avec 4 victoires pour une seule défaite, mais aussi grâce aux 19 buts marqués par nos petits. Un but de Com, 2 buts d'Anna, 3 buts de Morgan, 4 d'Adriano et, accrochez-vous bien, 9 buts marqués par Tom. Un énorme bravo à nos enfants et surtout à nos 2 coachs, et on espère bien évidemment que tout cela continuera sur la même lancée. Les U8, U9 étaient eux aussi à Pierre-Châtel pour un plateau de 5 matchs. Un bilan pour l'équipe de Jean-Marc de 3 victoires, 1-0 face à Saint-Paul 3, 3-0 contre la Une de Pierre-Châtel et 2 buts à 0 contre Pierre-Châtel 2, un match nul 0-0 face à Saint-Paul 1 et une défaite 1-0 contre Saint-Georges. Une journée maîtrisée dans l'ensemble, on les félicite tous pour ces résultats. On enchaîne avec le très beau résultat des U13. L'équipe de Christophe et Mathieu recevait le club de Saint-Georges avec l'envie d'inverser la tendance des matchs frustrants des semaines précédentes. Et cela a été fait de la plus belle des manières, avec une victoire sur le score large de 12-0. Beaucoup de buteurs comme Gabin, Robin, Clément et aussi Louis, joueur U11 qui faisait son premier match en U13. Un grand bravo à tous pour ce résultat idéal pour refaire le plein de confiance. Au classement, nos jeunes se stabilisent à la 4e place avant d'affronter Jarry le week-end prochain. Nous avions aussi nos U15 qui accueillaient le FC Cessin 3 et qui se devaient de conjurer le sort de la défaite. Et c'est chose faite, non pas avec une victoire, mais avec tout de même un match nul très animé qui se finit sur le score de 7 partout. Un but de Hugo, un autre de Théo, joueur U13 qui intégrait le groupe pour la première fois, bravo à toi, et un formidable quintuplé de notre buteur vedette Robin. Le classement n'était malheureusement pas à jour, mais nos jeunes sont toujours derniers de leur poule. Il leur est encore possible de remonter un peu d'ici la fin de la saison. Pour finir avec les résultats du week-end, nos vétérans recevaient la Motte d'Aveillan vendredi soir et se sont imposés sur le score de 3-2 avec un doublé de Johan, notre coach U15, et un but de Cyril, notre président. Bravo à nos anciens pour cette victoire qui, j'en suis sûr, a dû être fêtée comme il se doit. Passons maintenant à l'agenda de la semaine. Nos U13 affronteront à domicile Jarichamps 2 ce samedi à 14h. Ce sera certainement l'occasion pour eux de pouvoir rattraper les 3 premiers du classement. Nos U15, eux, se déplaceront au FC Oisan, coup d'envoi à 15h. Nous espérons qu'ils ramèneront une victoire qui leur ferait du bien au moral. Les vétérans iront à Saint-Georges vendredi soir pour essayer d'enchaîner avec une 2e victoire consécutive. Faisons maintenant un petit rappel sur l'actualité du club. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé du stage multi-activité qui se déroulera la semaine du 21 au 25 avril 2025. Une réunion du bureau se tiendra le mardi 25 mars pour établir les modalités et le programme. Je ne manquerai donc pas de revenir vers vous très bientôt pour vous présenter tout ça et lancer les inscriptions. Et voilà, ce canal Monest Foot arrive à sa fin. Merci encore à ceux qui nous suivent. Je vous souhaite une agréable semaine et à la prochaine. Ciao.